Nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année, le mois où on fait les bilans avant de commencer la nouvelle année. Et si on faisait le bilan? Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe d'où vous me suivez dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, je veux donc toucher la question des bilans avant donc de commencer la nouvelle année et j'aimerais me focaliser sur un point qui, à mon sens, est fondamental pour réussir son bilan de fin d'année. Il s'agit de la gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est que la gratitude? La gratitude, c'est simplement la combinaison entre la gratitude et l'attitude. L'idée ici, c'est d'avoir une attitude de gratitude. Alors, cette capsule, je l'ai intitulée La gratitude, la clé d'un bilan réussi. Vous savez, lorsque nous devons faire un bilan de fin d'année, en général, nous aurons tendance à nous focaliser sur ce que nous n'avons pas bien fait. Mais il est important en réalité de commencer sur ce que nous avons fait et que nous avons bien fait. Pourquoi? Simplement parce que ce que vous avez fait, d'autres personnes auraient bien aimé l'avoir fait cette année. Et il est vraiment important de réaliser cela. C'est vrai que vous allez me dire que le but, ce n'est pas de se comparer aux autres. Ok, c'est clair. Mais à un moment, en fait, il est important de s'arrêter et d'être reconnaissant pour ce qu'on a eu le privilège de faire. Ce qui vous paraît peut-être banal et que vous avez peut-être pu faire n'est absolument pas acquis. Il y a d'autres personnes qui auraient aimé faire cette petite chose que vous avez faite et qui n'ont pas pu le faire. Donc, en les regardant, vous pouvez simplement vous arrêter et être reconnaissant pour ce que vous avez pu faire. Ça, c'est un premier point qui est important. Se focaliser sur ce que j'ai pu faire, sur les résultats en fait que j'ai. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez des résultats qui ne sont peut-être pas à la hauteur de vos attentes, mais vous avez des résultats. Et vous pouvez vous appuyer sur ces résultats-là et vous dire, si je dois dresser un bilan cette année, voilà ce que j'ai été capable de faire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur l'importance de cette gratitude et de cette reconnaissance, c'est simplement parce que ça va créer à l'intérieur de vous une sorte de satisfaction. Parce que tout compte fait, vous avez quand même réussi à faire quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. Et lorsque cette satisfaction est créée à l'intérieur de vous, ça vous motive en fait, ça vous automotive. Et quelque part en fait, vous réalisez que si vous avez été capable de faire quelque chose cette année, alors l'année prochaine, vous pouvez être en capacité également de faire au moins au même niveau que ce que vous avez fait cette année. Vous avez une sorte de référentiel de mesure qui peut vous dire, ok, j'ai été capable de faire ça, je n'étais peut-être pas satisfait, alors si j'ai été capable de faire ça, cela veut dire que l'année prochaine, je peux faire au moins ça, je dirais même que je peux faire plus. Donc j'ai une sorte d'étalon de mesure, mais au-delà même de l'étalon de mesure, c'est surtout la satisfaction qui est créée à l'intérieur de nous et qui va créer une sorte d'automotivation. Et cette automotivation est liée au fait que je me dis en fait que je suis capable de. Si j'ai réussi à avoir ces résultats-là, c'est parce que je suis capable de faire quelque chose. Ça, c'est le deuxième point que nous pouvons considérer ici. Le troisième point est que lorsque je suis dans la gratitude, il m'est plus facile de regarder les choses que j'ai mal faites ou bien que je n'ai pas réussi à faire, ou encore les échecs, pour utiliser le terme. Il m'est plus facile de regarder mes échecs maintenant d'un œil positif. Je veux changer de perspective lorsque je suis reconnaissant. Alors que lorsque je ne suis pas reconnaissant, lorsque je ne suis pas dans la gratitude, je ne veux me focaliser que sur les aspects négatifs de ce que j'ai mal fait. Or, il est important, lorsqu'on veut avancer dans la vie, d'avoir un regard positif. Il est important d'avoir une perspective différente lorsqu'on veut avancer. Voilà ces trois points que je voulais vous partager ici, concernant l'importance de la gratitude. Et je veux vous parler ici de quelques éléments donc, qui me concernent pour clôturer cette capsule. C'est simplement de vous dire que vous savez, ce que nous faisons et que nous réussissons à faire n'est jamais acquis en fait. Ce que nous réussissons à faire, c'est toujours des éléments sur lesquels on peut s'appuyer et pouvoir en fait encourager également d'autres personnes. Vous le savez peut-être pour la plupart d'entre vous que cette activité sur internet que je fais aujourd'hui, je ne la fais pas à temps plein. J'ai un travail à temps plein. J'ai un travail de consultant en organisation et système d'information à temps plein et cette activité de coaching, c'est ma passion, donc je réussis à dégager du temps pour la faire. Et lorsque je faisais un bilan il y a quelques temps concernant cette année, j'étais assez reconnaissant
assez reconnaissant parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses cette année. Pour quelqu'un qui fait un emploi à temps plein et qui développe cette activité, je trouve que j'ai vraiment fait beaucoup de choses. En début d'année, j'ai animé un atelier sur le thème cette année, j'atteins mes objectifs. Quelques mois plus tard, je pense que ça devait être en mars ou en février, j'ai sorti le coaching version numérique de cet atelier. En septembre, j'ai sorti mon premier livre, 5 étapes pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre vie. Entre-temps, j'ai sorti le coaching J'active mon potentiel et depuis une semaine, j'ai sorti le coaching Je booste mon capital confiance. J'ai fait tout ce travail en fait pendant cette année alors que j'ai un travail à temps plein. Et est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire cette année? Non. Mais je peux m'arrêter et être reconnaissant d'avoir abattu en fait ce travail-là qui est quand même un grand travail pour quelqu'un qui a une activité à temps plein par ailleurs. Donc voilà, je voulais simplement nous encourager au travers de cette capsule sur la gratitude, de savoir nous arrêter en fait, et de réaliser que ce que nous avons fait n'est pas absolument acquis, et que ce que nous avons fait, d'autres personnes aimeraient bien l'avoir fait, mais elles n'ont pas eu cette opportunité de le faire. Et donc, rien que pour cela, arrêtons-nous et disons merci, soyons reconnaissants. Et lorsqu'on est reconnaissant, on est mieux préparé pour bien faire les choses dans la saison d'après. Voilà vraiment ce que je voulais nous partager ce matin. Arrêtons-nous simplement, mais remettons-nous en question et apprenons à manifester une attitude de gratitude. Soyons des personnes qui sont dans la gratitude. Amis internautes, je veux sincèrement vous dire encore merci d'avoir été présent tout au long de cette année. Semaine après semaine, vous avez été là pour m'encourager, me soutenir par vos partages, par vos likes, par votre interaction. C'est vraiment des choses qui sont encourageantes et qui m'aident à continuer à faire ce que je fais. Je peux vous assurer que tous les matins, c'est pas forcément facile. Il y a des lundis matins où je n'ai pas la force de faire la capsule, où je ne suis pas motivé, mais vous m'aidez en fait à rester focalisé et à continuer à être discipliné et à pouvoir faire ces capsules parce que je sais qu'elles encouragent en fait des personnes et c'est pour ça que je continue à les faire. Merci de tout cœur pour votre engagement, merci de tout cœur pour votre soutien. Je suis vraiment reconnaissant et c'est ce que je vais vous dire pour terminer cette capsule. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien.